On réagit à une naturopathe qui se fait poursuivre par le Collège des médecins pour la pratique illégale de la médecine. Et si vous pensiez aller étudier en naturopathie, cette vidéo-là pourrait vous éviter de perdre de l'argent ne sachant pas clairement vos limitations en société au Québec. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Let's go! Récemment, le Collège des médecins ont envoyé un faux client à sa clinique. Ce dernier a enregistré avec des caméras cachées l'intégralité de la séance de naturopathie. Par la suite, Annie a reçu une lettre l'informant qu'elle avait commis plusieurs infractions, dont le fait de laisser croire qu'elle est autorisée à pratiquer la médecine, la prescription de médicaments ou d'autres substances, le diagnostic de maladies et la proposition de traitements médicaux. Madame Junot a été surprise par ces allégations. En fait, dans le monde de la naturopathie ou des médecines douces, c'est important d'arrêter d'utiliser le terme médecine associé avec la naturopathie. C'est simplement une alternative de santé naturelle, mais ce n'est pas une médecine. Sinon, cette personne-là n'aurait jamais reçu une poursuite du Collège des médecins pour la pratique illégale de la médecine. En 2020-2019, une personne sous un faux nom qui est arrivée dans mon bureau pour me piéger, littéralement. Pour que le Collège des médecins décide d'aller faire une petite apparition surprise chez elle, c'est parce que en dessous de la couverture, de façon anonyme, elle a reçu un nombre impressionnant de plaintes. Et comme les naturopathes au Québec n'ont pas d'ordre professionnel, il n'y a pas personne qui va lui dire que ça fait plusieurs plaintes qu'elle reçoit à son égard. Tout ce que je fais, c'est d'enseigner aux gens, encore une fois, prendre soin de leur santé. Et cette personne-là, elle est venue au nom du Collège du médecin, que j'ai su par la suite, mais elle est venue en étant un faux client pour tout simplement me faire dire ou ne pas dire des choses. C'est une façon extrêmement douteuse de détourner le fait qu'elle a agi exactement de la même façon qu'avec tout le monde et que ses agissements en consultation allaient contre les directives du Collège des médecins et des lois établies, ayant pour but de protéger le public. Quelques mois plus tard, je recevais des infractions, comme quoi j'avais joué dans l'article de loi, les plates-bandes du Collège des médecins. Donc, parlons justement des infractions. Quelles sont les charges qui pèsent contre vous ou les infractions qui disent que vous avez commis? En fait, les charges, il y en a plusieurs. Tu as le laisser croire d'avoir été autorisé à pratiquer de la médecine. Et beaucoup de naturopathes ne comprennent pas pourquoi c'est possible. Dites-vous que la seule chose qui différencie une naturopathe d'une boutique de suppléments, c'est l'environnement et le contexte d'achat ou d'information. Avec un ou une naturopathe dans un cabinet fermé, ça laisserait sous-entendre aux clients recherchant de l'information sur une problématique de santé qu'ils sont encadrés avec un professionnel de santé qualifié pour faire des recommandations. En gros, favoriser un environnement qui laisserait croire à de la pratique illégale de la médecine. Contrairement à une boutique de suppléments à air ouverte, où est-ce que notre objectif c'est d'acheter et non d'avoir une consultation. On m'accuse sur les 5 chefs parce qu'ils disent que j'ai diagnostiqué des maladies, prescrit des médicaments ou autres substances. Si lors d'une consultation privée avec un ou une naturopathe, il ou elle suggère un produit naturel en particulier, c'est de la pratique illégale de la médecine. Parce que pour savoir c'est quoi le bon produit, il fallait faire une réflexion clinique en fonction des symptômes de la cliente pour baser une recommandation de produits naturels, a.k.a. prescrire d'autres substances, bref, la pratique illégale de la médecine. Alors que je n'ai, dans les faits, pas fait ça. J'ai fait de la naturopathie. J'ai proposé à la cliente, elle est venue avec un simple mal de ventre ou de ballonnement, que c'est pas moi qui a diagnostiqué. Elle est arrivée avec son mal ou son état de débalancement, si on peut dire. Et moi, j'ai tout simplement proposé, lorsqu'elle arrivera chez elle, de faire un petit plan de détoxification. Avez-vous spoté le petit bégaiement? Attendez, je vous le repasse. Proposer, lorsqu'elle arrivera chez elle, proposer, lorsqu'elle arrivera chez elle. Ça, c'est une personne qui essaie extrêmement fort de ne pas utiliser le terme recommandation. Proposer, lorsqu'elle arrivera chez elle. Et c'est une problématique aberrante dans tous les programmes d'enseignement de naturopathie. Les écoles vont sournoisement changer tous les termes pour s'assurer de passer en dessous du radar de la légalité, sans jamais en parler aux élèves. En utilisant des termes comme bilan de santé au lieu d'évaluation, d'accompagnement au lieu de consultation ou de suivi,
Suggérer au lieu de recommander ou prescrire. Proposer. Tout pour éviter de faire des choses, des actes qui ne sont clairement pas aptes à faire en société. Lorsqu'elle arrivera chez elle, de faire un petit plan de détoxification, changer la diète, des enzymes de digestion, un petit breuvage éliminatoire pour aider l'élimination parce qu'il y avait un petit peu de constipation. Voyez-vous le problème? Parce que pour être capable de faire une suggestion, il faut absolument avoir un raisonnement clinique avec la présentation des symptômes. Et encore une fois, ça laisserait sous-entendre une pratique illégale de la médecine par un professionnel de santé non qualifié, un pseudo-représentant de santé, parce que sinon, ça reviendrait à garrocher un moton de produits naturels incohérents en espérant de coller un effet placebo. Et c'est ça qu'on essaie de débattre actuellement. Donc, évidemment, quand j'ai reçu les infractions, puis je lis l'article de loi, donc je regarde l'article de loi, puis je dis, mais je comprends pas, je suis pas coupable. Telle que moi je la comprends et que je l'interprète. Et c'est tout à fait normal parce que en ce moment, ça doit créer une énorme dissonance dans son cerveau. Sa cause a été rejetée constamment et plein de fois. Elle a débattu devant la Cour du Québec et la Cour supérieure où elle a malheureusement perdu. Et regarder sa situation avec un regard critique plus éloigné détruirait complètement tous ses efforts inutiles depuis plusieurs mois. On est allé en Cour du Québec, on a perdu. On est allé en Cour supérieure, on a perdu. Et là, le jeu vient de changer, le vent vient de tourner parce que là, on a fait une demande d'appel du jugement de la Cour supérieure. Et le juge nous a donné raison, il a accepté notre appel. Il faut faire attention parce que personne n'a donné raison à la naturopathe. Elle a simplement réussi à ouvrir une porte supplémentaire qui va probablement se refermer aussi vite que toutes les autres portes jusqu'à présent. Et comptez sur moi de faire une vidéo réaction avec le verdict final. Et pour la première fois de l'histoire du Québec contre le Collège des médecins, on va enfin débattre l'article de loi 31, alinéa 1, alinéa 2, parce que le juge a réalisé que finalement, elle n'a jamais été débattue. L'article 31, c'est le point le plus important. En 2002-2003, le législateur a cru bon complètement revoir l'article 31 de la loi et l'article 43 aussi en passant, pour diviser en deux un premier alinéa de l'article 31 et un deuxième alinéa de l'article 31. Le premier alinéa dit l'exercice de la médecine, grosso modo, l'exercice de la médecine, c'est les déficiences. On peut travailler sur les déficiences de la santé, on peut alléger, par exemple, les maladies et ainsi de suite. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est normal parce que c'est la base de tous les types de traitements conservateurs au Québec. Que vous soyez docteur en chiropratique, physiothérapeute, kinésiologue, massothérapeute, ostéopathe, il faut permettre aux personnes de recevoir des traitements spécifiques quand on parle de chiropratique et de physiothérapie ou des soins quand on parle de massothérapie ou d'ostéopathie, pour offrir des options qui vont respecter les valeurs thérapeutiques des personnes en face de nous. Et dans le cas de la kinésiologie, la massothérapie, l'ostéopathie, la naturopathie ou n'importe quel thérapeute finissant en patte, ils peuvent uniquement donner un soin ou un produit sans rien de plus, parce que toutes les autres actions découleraient d'un raisonnement clinique qui ferait partie de la pratique illégale de la médecine. Le deuxième alinéa, ça dit « Dans le cadre de l'exercice de la médecine, seules les activités suivantes sont réservées aux médecins, dont le premier, c'est le diagnostic médical. » et non pas le diagnostic, par exemple, d'une déficience de la santé. Pour être apte à donner un diagnostic, il faut avoir des compétences qui découleraient d'une éducation standardisée et régulée à l'échelle gouvernementale. Et comme la naturopathie au Québec est enseignée dans des écoles privées, n'assurant aucun standard d'éducation ou d'évaluation, sans aucune formation universitaire, il serait impossible d'avoir les connaissances appropriées et nécessaires pour donner quelconque diagnostic de santé. Ça dit aussi la prescription de médicaments et autres substances. Donc, si vous venez voir un naturopathe pour un ballonnement et que le naturopathe vous donne des enzymes digestives, mais le Collège des médecins dit carrément que ça rentre dans autres substances. Et oui, parce que offrir une recommandation pour une problématique de santé dans un cabinet privé crée une atmosphère malhonnête de consultation,
avec un professionnel de santé qualifié. Et ça sera perçu par le Collège des médecins pour de la pratique illégale de la médecine. Et donc, si tu as donné ça, ça veut dire que tu as fait un diagnostic médical, même si c'est même si c'est la personne qui nous a dit « J'ai des ballonnements, comment tu peux m'aider? » Si une personne arrive dans mon bureau avec des douleurs au bas de dos et le fait de se pencher vers l'avant, ce n'est pas un diagnostic, ce sont uniquement une présentation de symptômes. Le diagnostic serait plutôt une lombalgie non spécifique associée avec un désordre de flexion, mais pour avoir une recommandation d'une solution spécifique pour l'aider, il faut avoir en tête le bon diagnostic, parce que sinon, ça reviendrait à faire comme un massothérapeute ou un ostéopathe, ce qui voudrait dire de s'assurer qu'il n'y ait aucun red flag avant le soin et d'offrir des soins généraux de massage, de détente en espérant les aider. Ce que la naturopathe n'a absolument pas fait en donnant des recommandations spécifiques avec les symptômes reportés par le client caché. Ça va même plus loin que ça. Même si on ne dit pas un mot, tu viens nous voir, j'ai des ballonnements, on fait juste écouter, tu prends un produit, on te le donne, tu le payes, tu t'en vas, j'ai fait les mêmes infractions. Même si j'ai pas dit un mot. C'est totalement faux. Ces personnes-là ne réalisent pas que tant et aussi longtemps qu'ils vont offrir un environnement de consultation dans un cabinet, la porte fermée, toutes les suggestions de produits naturels pour régler une problématique de santé en particulier sera vue comme de la pratique illégale de la médecine. Et si vous êtes un futur naturopathe, ouvrez-vous une boutique de suppléments à air ouverte, n'offrez aucune consultation dans un bureau et faites simplement vendre des suppléments. Vous allez être bien correct. Donc là, vous avez mentionné que autre substance, vous n'avez pas le droit de soit le prescrire ou soit le recommander. Donc, au bout du compte, qu'est-ce que le naturopathe a le droit de faire? J'aime ta question. D'ailleurs, en cour supérieure, le juge Royer, qui était notre juge, a posé la question au Collège des médecins. Écoute, c'est une question fondamentale. Et la réponse des avocats du Collège des médecins, ils ont regardé le juge et ils ont dit... Sans réponse. C'est pas à nous de déterminer. Oui. Je vais le répéter une dernière fois. Il suffit d'enlever toute allusion qu'on est dans un contexte d'une consultation avec un professionnel de santé qualifié, mettez-vous à air ouverte comme n'importe quelle boutique de suppléments et vous allez être correct. Cependant, tant et aussi longtemps que les naturopathes vont essayer de légitimer leur acte en les déguisant en consultation de santé, ça va rester de la pratique illégale de la médecine. Mais les naturopathes, ça fait des années qu'ils sont là, fait qu'ils n'ont pas de problème. Non, c'est pas vrai, on n'a pas de problème tant et aussi longtemps qu'on n'essaie pas ou qu'on n'ait pas une intention, qu'on dirait, de nous piéger. Regardez encore la gymnastique mentale impressionnante. On dirait de nous piéger. Ils ne veulent simplement pas avouer qu'un contexte de consultation privée n'est pas permis et que personne n'essayait de les piéger. Elle a simplement agi de façon similaire comme avec n'importe quelle personne qui l'aurait consultée. Moi, à la clinique, je pourrais avoir 1000 patients mystères et à chaque fois, vous aurez les mêmes standards de pratique, avec une anamnèse, une évaluation des tests vitaux, des tests orthopédiques, neurologiques, palpations, etc., l'explication du diagnostic et du prognostic neuromusculo-squelettique, du plan de traitement approprié et finalement l'explication du consentement éclairé. De façon systématique, vous aurez toujours les mêmes standards, que vous soyez un patient mystère ou non. Parce qu'avant le changement de l'article de loi, il n'y en avait pas de plainte au niveau du Collège des médecins. C'est faux. Il devait y avoir un nombre impressionnant de plaintes privées depuis longtemps pour que le Collège des médecins décide d'envoyer un client caché. En fait, vous n'avez pas d'ordre professionnel. Pourquoi le Collège des médecins viendrait en fait s'immiscer et vous surveiller et vous filmer à votre insu pour pouvoir justement vous accuser d'infraction? C'est sûr que c'est une blague, ça fait genre plus que 10 minutes qu'on est en train de parler de la pratique illégale de la médecine. Et si un ou une naturopathe est mentionné beaucoup de fois de façon anonyme, que ses agissements pourraient faire accroire à de la pratique illégale de la médecine, voire même blesser des clients, le Collège des médecins est le mieux placé pour intervenir pour assurer la protection du public. Mais c'est sûr que si vous leur demandez, ils vont vous répondre « Ah, ben c'est pour protéger le public contre les charlatans ou les gens mal intentionnés qui vont vous vendre n'importe quoi ou faire n'importe quoi. » Exactement comme un naturopathe sans éducation crédible, utilisant un contexte de consultation privée pour vous faire des recommandations sur une problématique de santé, la pratique illégale de la médecine. Alors que ça fait 20 ans que je pratique, puis qu'il n'y a jamais eu de plainte, alors ils n'ont pas vraiment de raison valable. C'est la dernière fois que je vais argumenter sur ce point.
La naturopathie n'est pas encadrée par un ordre professionnel. Par conséquent, vous ne recevrez aucun communiqué avec toutes les plaintes anonymes qui ont été portées à votre nom. Et à un moment donné, quand ça fait beaucoup que le Collège des médecins reçoit, ça se peut qu'ils viennent vous rendre une petite visite de façon anonyme. Mais oui, en fait, tout ce que je peux dire, c'est malveillant. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont peur de pratiquer maintenant, là. Beaucoup ont fermé boutique, de peur de se faire piéger. Mais le plus important, ça serait que les écoles privées d'éducation en naturopathie soient plus transparentes dans les limitations de cette profession-là, un coup que vous avez reçu le diplôme qui vaut rien. Parce que si tous les futurs étudiants ou les étudiants présentement en naturopathie savaient leurs limitations réelles en société, probablement qu'ils n'auraient jamais dépensé des montants exorbitants pour recevoir cette éducation. Et en plus, sachant que la naturopathie n'est pas un titre réservé et que du jour au lendemain, n'importe qui peut se prétendre naturopathe et aider maladroitement la population. Qui a 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 $ à payer en infraction, en frais d'avocat? Personne. On est des naturopathes qui essaient de gagner leur vie comme n'importe qui. C'est un droit commun, tout simplement, de gagner notre vie humblement. Mais tu sais, on est dans une impasse actuellement. Moi, je suis comme un peu tannée d'avoir peur. C'est de l'intimidation. Regardez son petit sourire coquin. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. C'est pas de l'intimidation. C'est le travail nécessaire du Collège des médecins pour éviter les abus chez les naturopathes ayant reçu beaucoup de plaintes à leur nom. Et c'est simplement pour protéger le public. Je fais un bon travail, j'aide beaucoup les gens, mes clients me supportent énormément. J'ai un support extraordinaire auprès de ma communauté. J'aimerais ça qu'il y ait un plus grand support auprès des naturopathes, des écoles. Je veux dire, les écoles qui forment des naturopathes. Moi, quand j'ai étudié, on ne m'a jamais fait mention de ce problème-là au Québec. Et c'est probablement là la dissonance avec beaucoup de naturopathes. Réaliser que les écoles de naturopathie sont uniquement là pour faire de l'argent en essayant le plus possible de camoufler les réelles limitations de cette profession-là au Québec, en offrant une formation non adéquate à temps partiel, remplie de pseudo-sciences incrustées dans les fondements même de la naturopathie. Et si le sujet de tous les aspects pseudo-scientifiques entourant la naturopathie vous intéresse, encore enseigné dans des écoles privées à Québec ou à Montréal, laissez-moi le savoir dans les commentaires et je ferai une capsule sur le sujet, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.